Mais enfin, laissez-le tranquille. Le harcèlement, c'est pas juste une blague de trop. Ce sont des regards, des mots, des silences qui font mal. À l'école, sur les réseaux, dans la rue, il peut frapper partout. On pense que ce n'est rien, mais pour celui ou celle qui le vit, c'est tout. Nous avons tendu le micro à ceux qu'on n'écoute pas assez. Voici leurs mots, leurs histoires, leurs vérités. Comment définirais-tu le harcèlement? Pour moi, le harcèlement, c'est des gens qui n'acceptent pas les autres, c'est-à-dire en état physique, de couleur de peau et de taille. Intimider les personnes par leur physique, traiter la personne, l'affaiblir à chaque fois, mais tout le temps, pendant, par exemple, si c'est à l'école, toutes les récrés. Le harcèlement, c'est quelque chose qui se passe régulièrement, que ce soit c'est des insultes ou alors des bagarres qui sont dues à une raison qui ne sert à rien en soi parce que tout le monde est comme lui. Ça peut être pour rapport au poids, parce qu'il y en a qui ont une plus grosse corpulence. Ça peut être pour rapport aux habits, tout. Ça peut être pour rapport à tout. Selon toi, que peut-on mettre en place pour diminuer le harcèlement? On pourrait mettre en place des affiches sur les arrêts de bus et mettre des affiches devant les écoles, sur des panneaux, des écritures, arrêter le harcèlement pour plus de gentillesse, pour plus de politesse, plus de surveillance, mettre un peu plus de caméras et suspecter tout le harcèlement qu'il y a partout. Pas garder pour soi-même, en parler à ses proches, sa famille, ses amis, ses professeurs si on est à l'école. Que faites-vous en cas de harcèlement? Comment punissez-vous? Nous avons un système d'école citoyenne à l'EDA. Des lois sont écrites par les élèves en début d'année. Si elles ne sont pas respectées, les élèves ont une fiche. Punition, l'élève doit décrire ce qu'il a fait, comment il pourrait réparer son action. Après 2 ou 3 fiches, selon la gravité, l'élève a un rapport de fait. Il passe en conseil, composé d'enfants et d'enseignants, pour décider de sa sanction plus sévère. Souvent, c'est une sanction plus la réparation. Cette année, nous avons eu un cas de sanction plus sévère lié au racisme. La sanction était la retenue un mercredi après-midi avec un travail à réaliser. Est-ce que des témoins ou des victimes viennent vous parler spontanément? Pas tellement. Souvent, il y a un intermédiaire, prof de philo, garderie, ce qui ne facilite pas la tâche de démêler le vrai du faux. Le plus souvent, ce sont des « on a dit que » et je dois mener l'enquête pour voir ce qu'il s'est passé. Il y a quelques années, l'élève ne voulait pas trop parler avec moi. Il fait donc intervenir l'AMO Graine d'Antoine. Ils sont venus discuter avec l'élève pour voir ce qu'il se passait et ils ont réglé le problème assez facilement. Comment êtes-vous au courant des cas de harcèlement? Par les victimes, les témoins, les parents, les enseignants? Dans la majorité des cas, les camarades de classe viennent spontanément me relater les faits. Il peut également arriver que les parents me contactent suite aux confidences de leur enfant. Quelles sont les sanctions en cas de harcèlement? Cela peut-il aller jusqu'à l'exclusion de l'école? Étant une école citoyenne, les élus participent tous les 15 jours à des conseils avec les représentants de l'AMO Graine d'Antoine et une enseignante. C'est à ce moment-là que l'on discute des réparations et sanctions qui seront données suite à des cas graves, comme le harcèlement. Nous essayons toujours de conscientiser l'enfant qui a fait la faute en lui donnant une punition de réflexion. Comme par exemple, rechercher 10 mots sur le respect et la tolérance dans le dictionnaire et à partir de ces mots choisis, élaborer un texte cohérent sur l'estime des autres. Suite à des représailles, il est certain qu'une exclusion de voire 1 ou 2 jours de l'école est envisageable. On ne peut tolérer un tel comportement. Vous s'adressez en cas de harcèlement? Alors ça dépend, il y a plusieurs possibilités en fonction du moment où on se trouve, mais idéalement, en cas de harcèlement, quand on est à l'école, idéalement c'est de pouvoir s'adresser à la personne adulte la plus proche de soi. Qu'on soit dans la cour de récréation, c'est plutôt avec l'éducateur, ce serait plutôt avec le professeur qui surveille. Si ça se passe en classe, ça se passe avec ce professeur. Tout dépend vraiment du contexte dans lequel on se trouve. Donc voilà. Alors après, au niveau du harcèlement ici, il faut pouvoir distinguer ce qu'on entend par harcèlement, parce que ça peut être une simple dispute, c'est pas pour ça qu'on est réellement harcelé, mais c'est vrai que le harcèlement c'est quelque chose qui a tendance à se répéter, et quand ça a tendance à se répéter, on s'adresse justement à l'adulte le plus proche de soi. Le harcèlement se fait-il plus
dans le cadre scolaire ou à l'extérieur? Le cadre scolaire, c'est un endroit assez propice finalement pour que ça se développe, parce que c'est l'endroit où finalement les jeunes se côtoient le plus. C'est l'endroit où la concentration de jeunes est la plus importante. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ça débute au niveau de l'école. Maintenant, ça ne se limite pas à l'école, et ça peut en effet se propager. Ça peut continuer en tout cas, que ça soit dans le quartier dans lequel on se trouve, ça peut être dans le club sportif dans lequel on se trouve. Et puis on parle aussi de cyberharcèlement. La plupart du temps, ça commence de manière de relation en relation. Là, ça peut se prolonger sur les réseaux sociaux. Donc, l'école, c'est une sorte de point de départ, la plupart du temps, en situation de harcèlement. Après, la plupart du temps, ça continue ailleurs, quoi. Justement, quand on parle de harcèlement, c'est quelque chose qui dure dans le temps, et on ne se limite pas uniquement à l'école. Avez-vous des chiffres, des statistiques sur le harcèlement? Alors des chiffres, oui, il y en a. Il faut savoir qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on considère qu'il y a plus ou moins un jeune sur 3 qui est victime de harcèlement. Maintenant, voilà, ce sont des chiffres, on peut dire ce qu'on veut des chiffres, et il faut savoir les faire parler. Et quoi qu'il en soit, les choses elles n'évoluent pas de manière assez positive. Au vu de l'état d'avancement des choses, même avec les différentes informations qui peuvent donner des campagnes de sensibilisation, malheureusement, ce sont des chiffres qui ne baissent pas et qui ont tendance à aller vers la hausse encore. Voilà, c'est assez compliqué. Et quand il y a le harcèlement, le cyberharcèlement, je pense que la proportion est plus ou moins la même. Donc, un jeune sur 3, ça reste un jeune de trop sur 3. En tant qu'éducateur, que faites-vous par rapport au harcèlement? Personnellement, je travaille dans une AMO. C'est un service d'action en milieu ouvert, et c'est vrai qu'on a tendance, on reçoit des jeunes en tout cas qui rencontrent toute forme de difficultés, que ce soit des difficultés éducatives avec leurs parents, des difficultés au niveau scolaire, mais aussi la problématique du harcèlement. Et notre premier rôle avant tout, c'est d'avoir un rôle d'écoute, de pouvoir recevoir en tout cas la souffrance, que ce soit du jeune, de la personne en tout cas qui est victime du harcèlement. Et puis après, en fonction de ce qui nous est proposé, on va essayer de construire, en tout cas avec le jeune, puisque si on parle d'un jeune qui est victime de harcèlement, on va essayer de construire avec lui une réponse ou quelque chose qui va le satisfaire, qui va, dans une possibilité peut-être de résoudre ce problème de harcèlement, de le travailler en tout cas avec la personne harceleuse, ou en tout cas de le travailler avec son entourage, pour que les choses puissent être vécues correctement. Le but, c'est vraiment de faire retomber un petit peu cette sensation d'être victime de quelque chose de tout à fait injuste, et de lui proposer finalement une issue positive à ce qu'il est en train de vivre. C'est vraiment un processus de reconstruction et un processus de construction de solutions avec le jeune, sa famille et la personne qui le harcèle, et tout l'entourage de ce problème de harcèlement. Comment prenez-vous connaissance des cas de harcèlement? Alors, soit on est contacté souvent par la direction de l'école qui nous signale qu'il y a un problème de harcèlement, ou alors les parents qui peuvent aussi venir déposer plainte au sein des bureaux pour déposer plainte parce que son enfant est victime de harcèlement. Le harcèlement est-il une infraction? Alors, le harcèlement est une infraction, elle est prévue dans le code pénal. Le harcèlement est un ensemble d'actes ou de comportements. Il faut l'aspect répétitif et incessant exercé sur une personne. C'est pas toujours la même infraction, mais vise toujours la même personne. Et alors, le but, c'est en fait d'attenter à sa tranquillité, à son bien-être ou à sa dignité. Quelles sanctions peuvent être appliquées? Il faut faire déjà la distinction entre les auteurs majeurs et les auteurs mineurs. Pour les auteurs majeurs, on va plus avoir des amendes qui peuvent fluctuer entre 15 jours à 2 ans, et on peut aller à des amendes qui peuvent aller de 50 à 300 euros. Par contre, pour les auteurs mineurs, là, on va plutôt prendre différentes mesures qu'on dit protectionnelles, qui peuvent être prises donc par le tribunal de la jeunesse. Et des exemples, ça peut être une réprimande du mineur, un accompagnement éducatif, des prestations éducatives, des travaux d'intérêt généraux. Alors le plus excessif, on peut aller au placement, mais là, c'est vraiment dans des situations extrêmes. Quelles mesures pouvez-vous prendre pour mettre fin à une situation de harcèlement? On va toujours chercher à privilégier les mesures préventives. Donc, comme on le fait déjà maintenant, donc un policier peut venir au sein des écoles et dispenser des informations sur le harcèlement
et déjà répondre aux questions des enfants. Et donc déjà le fait que la police vient au sein des classes, il y a déjà parfois des réflexions qui se font au niveau des enfants et ça règle parfois certains problèmes déjà à la base. Malheureusement, l'aspect préventif n'est pas toujours suffisant et alors on peut avoir des mesures dites réactives. Et donc déjà au niveau d'école, l'école peut déjà prendre les premières mesures, donc déjà des discussions avec les élèves, prendre des sanctions, rencontrer les parents. Alors au niveau policier, on peut toujours permettre donc aux familles qui viennent déposer plainte de rencontrer un membre du personnel du service d'aide policière aux victimes qui se trouve au sein de notre zone et évidemment acter la plainte de la personne qui se sent harcelée. Pour ne pas rester seul, c'est important que l'enfant comprenne que quand il est victime de harcèlement, c'est pas normal et il doit se tourner vers un adulte pour essayer de l'aider et de couper le plus rapidement possible ces comportements qui ne sont pas adaptés avant qu'on en arrive à des dérives et un mal-être de l'enfant avant ça n'aille trop loin. Avez-vous des dispositifs spécifiques pour aider les victimes? Et alors les numéros utiles, on a la police de tournée, des personnes peuvent composer donc le 069 250 250. Alors on a les lignes d'écoute enfants, donc en composant le 103. Et alors il y a également l'application CyberHelp. Comment sensibilisez-vous les jeunes au danger du harcèlement? Des personnes qui se rendent dans les écoles, qui sont sensibilisées au niveau de la problématique du harcèlement. Donc après avoir montré, fait une séance d'information où on montre plusieurs types de harcèlement, parce qu'on n'en est pas qu'un seul type de harcèlement. On sensibilise les enfants, on répond à leurs questions, et c'est souvent, on est souvent sollicité au niveau des enseignants qui ont malheureusement de plus en plus de problématiques sur le thème du harcèlement. Le harcèlement, c'est une violence répétée. Un mot qu'on entend, un geste qu'on tolère, et des regards qui se détournent. Derrière chaque histoire, il y a de la peur, mais aussi du silence. Et ce silence, c'est ce qui le rend plus fort. As-tu déjà vu une personne se faire harceler? C'était quelqu'un de mon entourage, donc mes amis, qui se faisaient harceler aussi par rapport à son poids, et plusieurs autres qui se faisaient harceler par rapport aux amis. Oui, j'ai déjà vu, ça s'est passé à l'école. Il y a quelqu'un qui s'est fait harceler, pousser, et tout le monde rigolait plus. Et ça se fait pas du tout. Explique-nous ton vécu par rapport au harcèlement. Je me suis déjà fait harceler, oui. C'est quand j'avais 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je faisais du foot et à chaque fois, on me traitait pour mon physique et on me disait que j'étais j'étais pas fort au foot. C'est surtout à cause d'eux que j'ai voulu arrêter parce que déjà ça m'a affaibli un petit peu. Après quand j'étais petit, ça m'a affaibli alors que je voulais plus trop en faire. Mon vécu, ça s'est passé dans l'école. On faisait que me traiter gros, on m'a repoussé et on criait des musiques sur moi et par rapport à mon poids. Et chaque fois on me traitait, on me repoussait, on me frappait. Mais il y a des voix qui se relèvent, des amitiés qui protègent, des adultes qui écoutent. Parler, c'est le premier pas. Se soutenir, c'est le suivant. Mais tu as le droit d'être respecté. Tu as le droit d'être toi. Si tu es témoin, ne détourne pas le regard. Ensemble, nous pouvons faire face à ce fléau. Ensemble, contre le harcèlement.